Elles sont même poignantes, ces historiettes qu'il nous met en musique, avec beaucoup d'amour et pas mal de nostalgie. Et si Henri écrit sur des airs de jazz, les lumières bleues omniprésentes dans ses pages résonnent en moi comme la racine de cette musique, le blues, le vrai, celui des champs de coton. Oui, je verrais bien un vieux bluesman, noir américain, donc pas Johnny, hein, nous chanter ses nouvelles de sa voix éraillée. Mais bon, trêve de serrage de pompe, nous allons maintenant passer au sujet qui fâche, avec d'abord une petite lecture de Monique. J'ai alors découvert tous les délices de la vie à l'envers, happé par sa folie trouble et ses yeux exceptionnellement humides. Ses joues me donnaient l'impression de se gonfler comme pour siffler des U dièses. Son ventre était bombé comme un oreiller tout neuf. Sa main, fine et ferme de pianiste, maintenait ma nuque dans l'espace et sa bouche carnassière s'arrogea le droit de mêler sa salive à la mienne. Si vous saviez comme elle était longue, la langue de Hertha. Oui, c'est pas joli. Parce que, donc tout le monde avait reconnu Régine sur la photo. Et le livre lui est dédié, hein. Une dédicace à Ray. Alors bon, je sais pas, il y a eu un coup de téléphone à ce moment-là, ou plus d'encre dans l'imprimante, mais Ray c'est bien pour Régine. Hein. Donc on se dit, monsieur va jouer les jolis cœurs. Mais après, quand on commence à lire, c'est un véritable déballage d'une vie sexuelle débridée. Monsieur est de toutes les coucheries. Déjà, le premier texte s'intitule « Le bel Henri ». Le vieux Macron n'est pas peu fier de lui. Et puis après, ça défile, toutes ses conquêtes. J'ai noté les noms. Claudine, Emma, Jeanne, Iran, oui, on fait aussi dans l'exotisme. Hertha, Chloé, Jaya, Loli, Marie, Jésus, le mariage pour tous est passé par là. Erika, Yolande, Scotchy, Marion, Hilda, encore une Marie, Céleste, Suzanne, Rosaine, Anne, Ilona, Solange, Luna. Eh ben mon cochon. Marie est en larmes. Elle dégrafe maladroitement les bretelles de son soutien-gorge. Oui, ils ont choisi. Le tisset m'implore. Nous pourrions partir loin d'ici, que toi et moi, prendre un peu de repos, plus tard oublier la philo et peut-être nous mettre à la sémantique. Pas question, poupée d'amour. Nietzsche a tapé dans le mille en postulant que la femme serait la seconde faute de Dieu. Oui, Ton univers scientifique est démoniaque. Il supprime la notion de péché et autorise la liberté de la faute. La société n'est pas prête à tolérer ça. Avouez que le propos est subtil. J'espère qu'elle l'a pigé pendant que je lui passais les menottes. En plus, il se croit subtil. Bon. Mais mesdames, quand il va arriver, méfiance. Méfiance. C'est un fauve. Un grand prédateur. Il va vous passer les menottes. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait, je vais l'appeler. Je sais pas à quelle heure il doit arriver. Oui. Allô Henri? Oui. Oui, je fais la petite édition là. Il y a quelques personnes, là, j'ai parlé un peu de ton livre, bon j'en ai dit du bien évidemment. J'en ai profité pour louer ta fidélité, ta retenue. C'est pour ça que j'ai pas pu rentrer, moi. Donc on t'attend, t'es où là? Pas loin. Pas loin, j'arrive. Ah mais t'es là Henri. Mesdames et messieurs, Henri Estève. C'était ça le livre, non?